ville de Kousséri a abrité samedi dernier le lancement du projet Appui à la cohabitation pacifique entre les communautés dans le Logone-Birni. Projet que vont conduire pendant les 18 prochains mois le gouvernement du Cameroun et un consortium d'agences des Nations Unies, FAO, HCR et PNUD, sous le lead de l'Organisation internationale des migrations, OIM. On se souvient qu'en août 2021, des violences intercommunautaires entre Arab Shoa et Mousgoum avaient éclaté dans l'arrondissement de Logone-Birni. Elles se sont répétées le 5 décembre 2021 suite à une dispute autour d'une piste à bétail entre des éleveurs et des pêcheurs. Le bilan enregistré avait fait état d'au moins 44 morts, plus de 100 blessés, des incendies de biens, des destructions et pillages de maisons, de greniers et de diverses infrastructures socio-économiques dans 112 villages. Ces violences avaient également entraîné le déplacement interne de plus de 37 000 personnes et l'exil de plus de 43 500 Camerounais vers le Tchad. 10 villages ont été sélectionnés pour la mise en œuvre de ce projet qui sera déroulé sur 18 mois avec un financement global de 4 millions de dollars américains. Il faut dire que ce projet est particulier parce que c'est aussi l'engagement que le Cameroun a pris sur la scène internationale dans le domaine du nexus humanitaire, paix et développement. C'est dire que ce projet met ensemble des organisations internationales en charge de l'humanitaire, celles qui s'occupent des questions de paix et enfin celles qui s'occupent des questions de développement. Les résultats sont donc nombreux, l'ambition est grande, mais nous comptons sur le leadership du gouvernement et également celui des acteurs locaux, à savoir les chefs et les leaders traditionnels. Focalisé sur les causes profondes du conflit, le projet va mener 3 activités principales. Renforcer les mécanismes d'alerte précoce, de dialogue et de prévention et de gestion des conflits. Renforcer l'accès à la justice, notamment au travers de différents mécanismes de justice traditionnels et institutionnels. Et améliorer la résilience et les moyens de subsistance de la communauté dans des proportions raisonnables. Le président de la République avait solennellement indiqué qu'il était un mendiant de la paix. En autorisant la mise en œuvre de ce projet, le chef de l'État nous invite à le rejoindre sur le chemin de la consolidation de la paix, là où elle pourrait être fragilisée, et le rétablissement de la paix, là où elle serait précarisée. C'est une réponse très attendue parce que à la suite des affrontements intercommunautaires qu'ont connu l'arrondissement de Logone-Birni et ses populations, tous ses environs, beaucoup d'activités ont été menées par l'État et ainsi que ses partenaires au développement pour que la paix et la stabilité soient consolidées. Et la pression sur les ressources qui étaient dans le temps exercées sont de moins en moins ressenties par la mise en œuvre de ces différents projets-là qui sont là pour améliorer le vécu des populations. Et ce projet qui vient une fois de plus encadrer l'amélioration de la paix dans les localités concernées nous prouve à quel point encore le gouvernement tient à cœur la consolidation de la paix et ainsi que le développement de sa population. Pour les autorités administratives et traditionnelles locales, ce projet est une réponse efficace qui vient renforcer les efforts de l'État pour le retour définitif de la paix dans ces zones de conflit où la compétition pour l'accès aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance est exacerbée par la pauvreté et les conditions climatiques précaires. Le 6 mars, les ambassadeurs européens étaient au camp de Minawao, qui abrite des réfugiés nigérians.
Ces derniers ont fui leur pays en raison de la crise de Boko Haram qui a débuté en 2013 et touche tous les pays du bassin du lac Tchad, y compris le Cameroun. La région de l'extrême nord du Cameroun abrite plus de 500 000 personnes relevant de la compétence du HCR des Nations Unies, dont 130 000 réfugiés du Nigeria et 370 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cette instabilité continue de provoquer des mouvements de population à l'intérieur du Cameroun, y compris le déplacement secondaire de réfugiés hors camp au Cameroun, ainsi que des exodes de Camerounais vers le Nigeria. 16 000 nouveaux réfugiés camerounais ont été enregistrés au Nigeria depuis juillet 2022, fuyant des villages de l'extrême nord en raison de l'insécurité. Le camp de Minawao a été créé en 2013 avec la capacité d'accueillir un total de 15 000 personnes. La taille officielle actuelle de la population du camp est de 75 000 personnes, dont la plupart sont arrivées entre 2013 et 2016 ou sont nées dans le camp. Néanmoins, en raison de l'insécurité persistante au Nigeria, environ 400 nouveaux arrivants par mois sont enregistrés au centre de transit. Et en 2022, près de 4000 réfugiés, auparavant non enregistrés, sont arrivés au camp de Minawao en quête de protection et d'assistance. Les nouveaux arrivants sont contrôlés par les autorités et s'il y a des problèmes de sécurité ou de nationalité, la détermination individuelle du statut de réfugié est entreprise par des agents du ministère des Relations extérieures. Mais ils ne sont pas enregistrés parce qu'ils étaient à la frontière. Ils sont installés quand ils ont fui de Boko Haram dans notre pays, Nigeria. Et arrivés à la frontière, ils sont installés au village révérend. Et aujourd'hui, on voit que les frontières aussi sont attaquées par Boko Haram. Leur vivre, tout, c'est parti dans les mains de Boko Haram. Et ils ne peuvent plus vivre là-bas. Ils ont dit de décider de venir ici pour joindre leurs frères réfugiés nigériens ici. Oui, il n'y a pas eu d'attaque massive ces jours-ci. Donc, un jour, 2 jours qui est plus de 3000, il y a quand même un problème qui se pose. Oui, saison qui est passée, on sait que les récoltes n'est pas bien. Ils sont installés là-bas parce qu'ils ont des parcelles données par les communautés hautes. Et là-bas, et ça n'a pas donné cette année. Mais vers les frontières quand même, il y a des petites attaques. Ce n'est pas massif comme vous dites, mais ils viennent un à un, égorgent aujourd'hui, on arrête aujourd'hui 1, 2, 3, et ils voient que les gens sont en train de se perdre. C'est mieux de rejoindre nos frères au camp. Oui, ils viennent de quelle localité exactement? Ici, c'est beaucoup de localités, ce n'est pas seulement une seule localité. Il y a toutes les frontières, vers Amitide, Kirawa, jusqu'à Moskota. L'aide alimentaire est essentielle pour les résidents du camp, car ils n'ont pas accès à suffisamment de terres cultivables et à d'autres moyens de subsistance pour être autosuffisants. Sans assistance, les gens auront recours à des mécanismes d'adaptation négatifs tels que le travail des enfants, l'exploitation et les abus, le mariage précoce et l'abandon scolaire chez les jeunes filles. La réduction des rations alimentaires conduit les réfugiés à s'engager dans la coupe de bois de chauffage pour la vente, augmentant le risque d'agression physique, en particulier pour les femmes et les filles, la destruction de l'environnement et mettant en danger la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil. À long terme, la situation à Minawao, avec une augmentation du nombre et une diminution de l'aide humanitaire, n'est pas viable. Le camp occupe actuellement toutes les terres allouées et la taille de la population dépasse ce que les ressources environnantes, eau, terres agricoles, bois de chauffage, services publics, peuvent supporter sans apport humanitaire continu. En collaboration avec des partenaires, dont le gouvernement du Cameroun,
le HCR cherche à développer une nouvelle vision et approche du camp. Normalement, on reçoit plus ou moins 400 personnes par mois. La capacité du centre de transit, c'est 300 personnes. Mais là, comme vous avez pu voir, on a plus de 2500 personnes, dont plus ou moins 1500 personnes qui dorment dehors, parce qu'on n'a pas la capacité de faire l'enregistrement, la documentation, de trouver les places dans le camp. Donc en ce moment, c'est un afflux qui nous préoccupe beaucoup, parce qu'après, ces personnes vont aller dans le camp. Le camp de Minawao est déjà quasi saturé avec 76 000 personnes. Ces personnes ont besoin d'accès à la santé, ils ont besoin d'accès à la documentation, ils ont besoin de trouver un abri, ils ont besoin de guérir leur traumatisme qu'ils ont vécu. Donc il y a toute une série de besoins que nous essayons de traiter. Alors que les solutions durables de rapatriement et de réinstallation fourniront à certains réfugiés des solutions en dehors du Cameroun, de nombreux résidents du camp ont besoin d'alternatives au Cameroun pour devenir autosuffisants. Cette vision s'inspire de l'approche des réfugiés centrafricains dans l'est du Cameroun, appelée villagisation, où la plupart des réfugiés vivent hors des camps. La France, à travers l'Europe, essaye de venir soulager les difficultés et les douleurs de toutes ces populations qu'on a vues depuis ce matin, qu'elles soient des populations déplacées ou qu'elles soient des populations qui viennent d'un autre pays, c'est pareil. Dans tous les cas, il y a des soins, il y a de l'éducation, il y a des services élémentaires qu'on doit apporter à toute personne. Et on joue notre rôle à l'intérieur de cette grande aventure qui consiste à venir prendre les gens qui souffrent pour leur permettre de pouvoir trouver les meilleures conditions de vie. Et à noter que c'est ici au Cameroun, à travers la volonté même des autorités camerounaises d'accueillir sur leur sol les populations qui viennent d'ailleurs pour soulager leur peine. Voilà. Et je retiendrai de cette journée, au-delà de tout ce que j'ai vu autour de la mobilisation de la communauté internationale, les organisations internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne, les pays qui, à titre individuel également, viennent travailler ici, c'est peut-être le fait de planter un arbre en partant, en disant que cet arbre, c'est le symbole de la vie qui reprend. Et j'espère que pour ces populations, la vie continuera à se développer, à se déployer comme cet arbre que j'ai planté il y a quelques minutes. Voilà. Et je voudrais que ce soit un signe d'espoir pour tout le monde. Il va falloir mieux sécuriser la situation des réfugiés vivant actuellement à l'extérieur du camp, identifier les communautés où ceux qui vivent dans le camp peuvent être relogés et transformer l'actuel camp de Minawao en une communauté autosuffisante comparable aux villages camerounais voisins en termes de normes sociales, économiques et géographiques, conformément à la stratégie nationale de développement qui vise à favoriser le développement du capital humain et le bien-être de la population. La mise en œuvre de cette vision nécessitera l'engagement et le soutien de tous les acteurs humanitaires et de développement, y compris les réfugiés et le gouvernement du Cameroun.